des gagnants. Bonjour, 6h33, on est mardi matin et je vais vous parler d'une histoire de burn-out, une histoire de gagnant, une histoire de quelqu'un qui est à terre, le genou à terre. Alors c'est un monsieur brillant qui a fait il a un haut niveau d'études et il a des fortes responsabilités dans une entreprise. Il a un niveau qui est à bac, au-dessus du bac plus 5, donc je crois qu'il a fait 7 années post-bac. Donc c'est quelqu'un qui a de larges connaissances, etc., et qui est brillant, il doit aller vite dans son travail. Et il vient me voir parce qu'il n'en peut plus. Il dit, Sylvie, j'en peux plus, je suis à bout, j'ai envie de mourir tout le temps. De toute façon, je ne produis plus rien, j'y arrive plus, je suis à sec, HS et à sec, je suis vidée. Et ce monsieur, il dit, comment on peut avancer, comment je peux faire. Ça va pas du tout. On fait le premier rendez-vous, j'ai toujours un moment avec la personne pour voir si ça correspond bien à mon accompagnement. Parce que si c'est quelqu'un qui ne veut pas du tout changer et qui veut simplement venir me voir pour conforter des croyances limitantes et qui va rester qui n'a pas envie d'évolution et d'avancer, on ne pourra rien faire. Mais quand je valide la personne que je vais accompagner, c'est une personne qui est à la recherche, qui est épuisée et qui veut chercher et puis qui veut s'en sortir, qui ne veut pas rester. Je parle tout le temps et les personnes qui ont été accompagnées connaissent bien ça. Et tu joues la victime ou tu es victime? Tu joues la victime ou tu es victime? Tu joues la victime ou tu es victime? Ah oui, là, tiens, je suis en train de jouer un peu la victime. Ou là, vraiment, là, je suis victime de harcèlement. Voilà. Je vais parler des neurotransmetteurs ce matin. Cette personne que j'accompagne, elle est HS. Premier rendez-vous, on discute. Deuxième rendez-vous, forcément, il y a un test. Je fais un test des neurotransmetteurs pour savoir quel est son profil dominant et s'il y a des carences. Et cette personne, ce monsieur, il vient et on va travailler sur quatre capacités, hein, la mémoire et la capacité à concentrer son attention, les conditions physiques, s'il y a une répercussion, sa personnalité et ses traits de caractère. S'il y a quelque chose qui a changé, on va chercher dans ces quatre grands domaines. Et cette personne, elle vient me voir et elle me dit, j'ai du mal à me concentrer parce que je suis tout le temps trop nerveux en ce moment. Avant, je n'étais pas comme ça. Je ne retiens plus rien. Je ne retiens plus les numéros de téléphone. Bon, ça, c'est OK parce que maintenant, on a des smartphones. Qu'est-ce qu'on va aller retenir des numéros de téléphone? Mais il m'explique qu'il ne retient même plus les numéros de maison, là où il doit aller, où il a un rendez-vous, les numéros de rue, les villages, etc. Il ne retient plus rien. Et donc, ça fait un vrai handicap dans son travail. Il me dit aussi qu'il a du mal à trouver les mots justes et qu'il n'arrive plus du tout à faire un discours, un dialogue, une prise de parole en public devant ses équipes parce qu'il n'a plus les mots qu'il faut. Il dit aussi qu'il est dans des situations, il se retrouve dans des situations super délicates parce que sa mémoire lui joue des tours. Il oublie certaines choses ou il a remplacé une donnée par une autre donnée et franchement, ça lui joue des tours, même jusque dans son couple. Et il dit, tu vois, un exemple tout bête. Je suis allée au magasin, mon épouse, elle m'avait demandé de l'huile d'olive. Pourtant, je sais bien comprendre l'huile d'olive. Je suis rentrée, j'ai pris de l'huile de colza. Je suis rentrée avec ça. Bien sûr, j'ai eu la tête. Ma femme, elle m'a dit, mais à chaque fois que je t'envoie, tout ça, je perds tout mon temps. J'avais besoin d'huile d'olive. Eh bien, il dit, mais ça me met dans des situations hyper compliquées. Et puis, je le fais pas exprès. Ça, c'est vrai, il fait vraiment pas exprès. Hein. Ensuite, il me dit aussi, tu vois, normalement, j'ai une capacité, j'ai un haut niveau d'études et je n'arrive plus du tout à travailler, à utiliser mon cerveau. Mais il dit, je suis vraiment vite. J'ai l'impression que je suis nulle. Il me dit, je suis nulle. Il dit que son attention, elle est très fluctuante. Parfois, il va pouvoir rester attentif, mais souvent, devant une émission, devant un film, etc., il n'est pas du tout attentif. Même devant un podcast, en écoutant la radio, il est en voiture, il n'est pas du tout attentif. Et ça, il trouve que ça fluctue beaucoup et ça le met vraiment en danger. Ensuite, il me dit aussi qu'il doit souvent relire plusieurs fois un article, 2-3 lignes, il n'arrive plus du tout à retenir ce qu'il a et à comprendre les articles qu'il lit, les courriers qu'il reçoit. Il doit relire, il ne comprend plus. Et il me dit aussi que d'habitude, il a un esprit rapide, très rapide, et qu'en ce moment, il n'arrive plus du tout à formuler ce qu'il pense. Donc en fait, il dit presque plus rien, ce qui crée des gros soucis dans toutes les équipes avec qui il travaille. Donc, il sent bien qu'il est au bout du boulot et on travaille ensemble. Et moi, à chaque fois,
quand j'accompagne quelqu'un, dès le démarrage, je réalise ces tests de neurotransmetteurs. On ne peut rien construire. Je vais vous donner l'image que j'expliquais dans le live ce matin sur les réseaux sociaux. Le live, je ne peux pas l'enregistrer pour le passer sur d'autres réseaux sociaux, donc je suis obligée de réenregistrer une capsule. Et donc là, dans cette histoire de burn-out, dans cette histoire de gagnant, il me dit que je lui explique, tu vois, est-ce que tu vois des pommes de terre plantées dans un champ de cailloux, dans une allée de cailloux? Tu as déjà vu des gens planter des pommes de terre dans des allées de cailloux? En ce moment, il y a des allées de cailloux devant les maisons, c'est très très beau. Tu as déjà vu quelqu'un planter, le meilleur des jardiniers, il plante ces pommes de terre là? Non. Tu as déjà vu un agriculteur planter dans des cailloux? Non. Non. Donc, pour avoir la patate, je prends souvent l'image de la patate. Hein. Quand tu as la patate, manger des patates pour avoir la patate. Manger des patates parce que c'est riche en neurotransmetteurs, hein, la patate, la pomme de terre, pardon. Nous, on est dans les Hauts-de-France, c'est une région où on cultive beaucoup la pomme de terre. Il y a les frites une fois. On est à côté de la Belgique, oui, bien sûr. Il faut bien des pommes de terre pour manger des frites, pour avoir la frite, pour avoir la niaque. Donc, voilà, et j'explique aussi, est-ce que tu vois des pommes de terre au bord de la mer? Non, parce que jamais on les planterait là, elles ne pousseraient pas. Il ne pourrait pas y avoir quelque chose, voilà, une culture. Et donc, j'explique, tu vois, pour qu'on puisse travailler sur tes pensées, pour qu'on puisse travailler sur ton état d'esprit, pour qu'on puisse retirer tes peurs, etc. Et puis même, voilà, ça va être régulé quand on aura vraiment travaillé sur tes carences en neurotransmetteurs. Il va falloir trouver les carences, remédier à ces carences, sinon on ne fera rien. Ça sera du temps perdu. Moi, je vais perdre mon temps et lui va perdre son temps. Je ne fais pas d'apport et d'enseignement si on n'a pas régulé ces neurotransmetteurs. Parce que l'attention ne sera pas là, la curiosité ne sera pas là, l'intérêt ne sera pas là. Ils sont vides, c'est des coquilles vides. L'information, elle passe, elle rentre, elle sort. Elle sort. Ils me regardent avec des grands yeux tout ronds, tout vides. Ils sont vidés, hein, ils le disent. Comme ça. Hop. Parce que justement, ces neurotransmetteurs ne sont pas au taquet. Ils ne sont pas au top. 4 neurotransmetteurs très importants pour le cerveau, je le répète, mais je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo, mais je me répète souvent, GABA, acétylcholine, sérotonine, dopamine. Ça, c'est les 4 neurotransmetteurs que vous devez bichonner, mes loulous. Allez, on bichonne ces 4 neurotransmetteurs. Histoire de burn-out, bien c'est bien ça. Je vous en donnerai régulièrement des histoires, des vraies histoires de vraies personnes qui ont eu des vrais burn-out et qui sont remontées, qui vont très bien. C'est important. Je vous souhaite un très bon mardi. C'était le Morning des gagnants. Si vous voulez aider vos amis, etc., partagez. Si vous voulez aider aussi à la diffusion de ces vidéos pour que je puisse toujours en produire, etc., qui vous apportent toujours des informations sur le burn-out. Ce qu'est le burn-out, tout le monde ne fera pas un burn-out. Hein, qui se rappelle ça aussi, c'est que le burn-out, c'est pas quelque chose pour les personnes dilettantes, les gens foutistes, ceux qui n'en ont rien à foutre. Non, c'est vraiment des pathologies de gens qui ont au cœur leur travail, leur famille, de bien faire, qui aiment les belles choses, les belles réalisations. Hein. Je dis souvent, c'est les élites et burn-out. C'est des gens qui sont high level, des hauts niveau dans leur domaine de travail. Ça peut être haut niveau chez le jardinier, haut niveau chez l'agriculteur, haut niveau chez le plombier, haut niveau chez l'artisan, haut niveau chez le commerçant, haut niveau chez le boulanger, haut niveau chez l'ingénieur, haut niveau chez le médecin, haut niveau chez je ne vais pas savoir le dire, il y a des chez la sage-femme. Il y a un mot qui me fait très rire. Vous savez c'est lequel? Mais je ne peux pas le dire parce que justement je l'accroche tout le temps. C'est Winston Churchill. Je ne sais pas le dire. Alors, je vais devoir aller faire des séances d'orthophoniste, certainement. Je vous embrasse, passez un bon mardi et soyez des gagnants. Prenez soin de vos neurotransmetteurs. Veillez à ce qu'il ne vous en manque pas pour être au top niveau de vos capacités. Bye bye.